Pour atteindre des niveaux élevés de performance et de productivité, vous devez décider exactement ce que vous voulez accomplir dans chaque domaine de votre vie. La clarté est peut-être le concept le plus important de la productivité personnelle. La principale raison pour laquelle certaines personnes accomplissent plus de travail et plus rapidement est qu'elles connaissent parfaitement leurs buts et objectifs et qu'elles ne s'en écartent pas. Plus vous aurez de clarté sur ce que vous voulez et sur les étapes que vous devez suivre pour y parvenir, plus il vous sera facile de surmonter la procrastination et d'accomplir la tâche qui vous attend. L'une des principales raisons de la procrastination et du manque de motivation est le flou, la confusion et l'esprit confus quant à ce que vous essayez de faire, dans quel ordre et pour quelle raison. Vous devez éviter de vous retrouver dans cette confusion en ayant une clarté toujours plus grande de vos principaux objectifs. Voici une grande règle pour réussir. Pensez sur papier. Environ 3% seulement des adultes ont des objectifs clairs et écrits. Ces personnes accomplissent 5 à 10 fois plus que des personnes ayant une éducation et des capacités égales ou supérieures, mais qui, pour une raison quelconque, n'ont jamais pris le temps d'écrire exactement ce qu'elles veulent. Il existe une formule puissante pour se fixer et atteindre des objectifs que vous pouvez utiliser pour le reste de votre vie. Il se compose de 7 étapes simples. Chacune de ces étapes peut doubler et tripler votre productivité si vous ne l'utilisez pas actuellement. Beaucoup de mes diplômés ont considérablement augmenté leurs revenus en quelques années, voire quelques mois, grâce à cette méthode simple en 7 parties. Première étape, décidez exactement ce que vous voulez. Décidez vous-même ou asseyez-vous avec votre patron et discutez de vos buts et objectifs jusqu'à ce que vous sachiez clairement ce qu'on attend de vous et dans quel ordre de priorité. Il est étonnant de voir combien de personnes travaillent, jour après jour, sur des tâches de faible valeur parce qu'elles n'ont pas eu cette discussion critique avec leurs supérieurs. L'une des pires utilisations du temps est de faire quelque chose de très bien qui n'a pas besoin d'être fait du tout. Deuxième étape, écrivez-le. Lorsque vous écrivez un objectif, vous le cristallisez et lui donnez une forme tangible. Vous créez quelque chose que vous pouvez toucher et voir. D'un autre côté, un but ou un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'un souhait ou un fantasme. Il n'y a pas d'énergie derrière lui. Les objectifs non écrits conduisent à la confusion, au flou, à la mauvaise direction et à de nombreuses erreurs. Troisième étape, fixez une date limite pour votre objectif. Un but ou une décision sans délai n'a pas d'urgence. Il n'a pas vraiment de début ni de fin. Sans un délai précis, accompagné de l'attribution ou de l'acceptation de responsabilités spécifiques pour l'achèvement, vous tergiverserez naturellement et n'accomplirez que très peu de choses. Quatrième étape, faites une liste de tout ce que vous pensez devoir faire pour atteindre votre objectif. Lorsque vous pensez à de nouvelles activités, ajoutez-les à votre liste. Continuez à construire votre liste jusqu'à ce qu'elle soit complète. Une liste vous donne une image visuelle plus large de la tâche ou de l'objectif. Il vous donne une piste sur laquelle courir. Cela augmente considérablement la probabilité que vous atteigniez votre objectif tel que vous l'avez défini et dans les délais. Cinquième étape. Organisez la liste dans un plan. Organisez votre liste par priorité et séquence. Listez toutes les tâches dans l'ordre où elles doivent être effectuées. Prenez quelques minutes pour décider ce que vous devez faire en premier et ce que vous pouvez faire plus tard. Décidez ce qui doit être fait avant quelque chose d'autre et ce qui doit être fait après. Mieux encore, présentez visuellement votre plan sous la forme d'une série de cases et de cercles sur une feuille de papier avec des lignes et des flèches indiquant la relation entre chaque tâche et toutes les autres tâches. Vous serez étonné de voir à quel point il est plus facile d'atteindre votre objectif lorsque vous le décomposez en tâches individuelles. Avec un objectif écrit et un plan d'action organisé, vous serez beaucoup plus productif et efficace que les personnes qui portent leurs objectifs dans leur esprit. Sixième étape, agissez immédiatement sur votre plan. Faites quelque chose. Peu importe laquelle, mais ne vous détournez point de votre objectif. Un plan moyen vigoureusement exécuté vaut bien mieux qu'un plan brillant sur lequel rien n'est fait. Pour que vous obteniez tout type de succès, l'exécution est primordiale. Septième étape, décidez de faire quelque chose chaque jour qui vous rapproche de votre objectif principal. Intégrez cette activité à votre emploi du temps quotidien. Vous pouvez décider de lire un certain nombre de pages sur un sujet clé. Vous pouvez faire appel à un nombre précis de prospects ou de clients. Vous pouvez vous engager dans une période spécifique d'exercice physique. Ou encore, vous pouvez apprendre un certain nombre de nouveaux mots dans une langue étrangère. Quoi qu'il en soit, vous ne devez jamais manquer une journée. Continuez à avancer. Une fois que vous commencez à bouger, continuez sur cette lancée. Ne vous arrêtez pas. Cette décision, cette discipline à elle seule,
peut considérablement augmenter votre vitesse d'accomplissement des objectifs et augmenter votre productivité personnelle. Des objectifs écrits et clairs ont un effet merveilleux sur votre façon de penser. Ils vous motivent et vous poussent à l'action. Ils stimulent votre créativité, libèrent votre énergie et vous aident à surmonter la procrastination autant que tout autre facteur. Les objectifs sont le combustible dans la fournaise de la réussite. Plus vos objectifs sont grands et clairs, plus vous êtes enthousiaste à l'idée de les atteindre. Plus vous réfléchissez à vos objectifs, plus votre motivation intérieure et votre désir de les accomplir deviennent grands. Réfléchissez à vos objectifs et revoyez-les quotidiennement. Chaque matin, lorsque vous commencez, agissez sur la tâche la plus importante pour atteindre votre objectif le plus important du moment. Le monde est plein de gens qui attendent que quelqu'un vienne les motiver à être le genre de personne qu'ils aimeraient être. Le problème est que personne ne vient à la rescousse. Ces gens attendent un autobus dans une rue où aucun autobus ne passe. S'ils ne prennent pas leur vie en main et ne se mettent pas la pression, ils peuvent finir par attendre une éternité. Et c'est ce que font la plupart des gens. Seulement environ 2% des personnes peuvent travailler entièrement sans supervision. Nous appelons ces personnes des leaders. C'est le genre de personnes que vous êtes censé être et que vous pouvez être, si vous le décidez. Pour atteindre votre plein potentiel, vous devez prendre l'habitude de vous mettre la pression et de ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne le faire pour vous. Vous devez choisir vous-même vos tâches les plus importantes, puis vous obliger à les faire. L'un des meilleurs moyens pour vous de surmonter la procrastination et de faire plus de choses plus rapidement est de travailler comme si vous n'aviez qu'une seule journée pour accomplir vos tâches les plus importantes. Imaginez chaque jour que vous venez de recevoir un message d'urgence et que vous devrez quitter la ville demain pendant un mois. Si vous devez quitter la ville pendant un mois, que ferez-vous pour vous assurer d'avoir terminé avant de partir? Quelle que soit votre réponse, allez travailler sur cette tâche dès maintenant. Une autre façon de vous mettre la pression est d'imaginer que vous venez de recevoir des vacances, tout frais payés dans une belle station balnéaire, mais que vous devez partir demain matin en vacances ou qu'elles seront données à quelqu'un d'autre. Quelle tâche serez-vous déterminé à finir avant de partir à ces vacances? Quoi qu'il en soit, commencez immédiatement ce travail. Les personnes qui réussissent se mettent continuellement la pression pour performer à des niveaux élevés. Les personnes qui échouent doivent être instruites et pressées par d'autres. En vous mettant la pression, vous accomplirez plus de tâches rapidement. Vous aurez la réputation d'une personne performante. Vous vous sentirez très bien dans votre peau et petit à petit, vous prendrez l'habitude d'accomplir rapidement des tâches qui vous serviront ensuite tous les jours de votre vie. Pour donner le meilleur de vous-même, vous devez devenir le moteur de votre progression. Vous devez développer une routine de coaching personnel et vous encourager à performer au sommet de votre art. La plupart de vos émotions, positives ou négatives, sont déterminées par votre façon de vous parler à vous-même à tout moment. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous interprétez les choses qui vous arrivent qui détermine ce que vous ressentez. Votre version des événements détermine en grande partie si ces événements vous motivent ou vous démotivent, s'ils vous dynamisent ou vous découragent. Pour rester motivé, vous devez vous résoudre à devenir un optimiste total. Vous devez décider de répondre positivement aux paroles, aux actions et aux réactions des personnes et des situations qui vous entourent. Vous devez refuser de laisser les difficultés et les revers inévitables de la vie quotidienne affecter votre humeur ou vos émotions. Votre niveau d'estime de soi, à quel point vous vous aimez et vous respectez, est au cœur de votre niveau de motivation et de persévérance. Vous devez vous parler positivement tout le temps pour renforcer votre estime de soi. Dites « je m'aime, encore et encore », jusqu'à ce que vous commencez à y croire et à vous comporter comme une personne dotée d'une personnalité hautement performante. Pour rester motivé et surmonter les sentiments de doute ou de peur, dites-vous continuellement « je peux le faire, je peux le faire ». Lorsque les gens vous demandent « comment vous allez ?», dites-leur toujours « je me sens bien ». Peu importe ce que vous ressentez vraiment en ce moment ou ce qui se passe dans votre vie, décidez de rester joyeux et optimiste. Refusez de vous plaindre de vos problèmes. Gardez-les pour vous. Martin Seligman a réalisé une étude pendant 22 ans. À la fin de celle-ci, il a déterminé que l'optimisme est la qualité la plus importante que vous puissiez développer pour le succès, le bonheur personnel et professionnel. Les personnes optimistes semblent être plus efficaces dans presque tous les domaines de la vie. Il s'avère que les optimistes ont 4 comportements particuliers, tous appris par la pratique et la répétition. Premièrement, les optimistes recherchent le bien dans chaque situation. Peu importe ce qui ne va pas, ils recherchent toujours quelque chose de bon ou de bénéfique. Et sans surprise, ils semblent toujours le trouver.
Deuxièmement, les optimistes cherchent toujours la leçon précieuse dans chaque revers ou difficulté. Ils croient que les difficultés ne viennent pas pour obstruer, mais pour instruire. Ils croient que chaque revers ou obstacle contient une leçon précieuse qu'ils peuvent apprendre et développer, et ils sont déterminés à la trouver. Troisièmement, les optimistes recherchent toujours la solution à chaque problème. Au lieu de blâmer ou de se plaindre lorsque les choses tournent mal, ils se mettent directement en mouvement. Ils posent des questions comme « Quelle est la solution ? Que pouvons-nous faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape ?» Quatrièmement, les optimistes réfléchissent et parlent continuellement de leurs objectifs. Ils réfléchissent à ce qu'ils veulent et comment l'obtenir. Ils pensent et parlent de l'avenir plutôt que de se ressasser continuellement le passé. Ils regardent toujours vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Lorsque vous visualisez continuellement vos objectifs et vos idéaux et que vous vous parlez de manière positive, vous vous sentez plus concentré et plus énergique. Vous vous sentez plus confiant et créatif. Vous ressentez un plus grand sentiment de contrôle et de pouvoir personnel. Et plus vous vous sentirez positif et motivé, plus vous aurez envie de commencer et plus vous serez déterminé à continuer.